Salut à tous, ici Woltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle game sur Ark de Survival Undefeated Test. Dans la dernière game qu'on avait fait, c'est-à-dire sur ce jeu, on avait découvert la nouvelle version de Ark de Survival Undefeated Test que je trouve plus intéressante parce que ça te donne comme deux chances de pouvoir survivre. Et lorsque dans l'ancienne version du Hunger Game, tu avais une seule chance. Et lorsque tu mourais, tu pouvais pas revenir dans la game, c'était impossible de survivre dans l'ancienne version de Hunger Game. Mais alors que là, dans cette nouvelle version de Hunger Game, tu avais carrément deux chances de pouvoir survivre. C'est-à-dire que lorsque ton personnage meurt, eh bien tu peux contrôler tes dinos pour finir la game. Et lorsque ton personnage est mort, ainsi que tous tes dinos, eh bien la tribu est éliminée. Ça te donne comme vraiment deux chances de pouvoir survivre jusqu'à ce de pouvoir gagner ou de finir la game. Et ça, je trouve ça plus intéressant parce que alors que dans l'ancienne version de Hunger Game, tu avais une seule chance. Et lorsque tu mourais, tu pouvais pas revenir. Et ça, je trouve ça trop abusé. Tu avais carrément une seule chance de pouvoir survivre dans l'ancienne version de Hunger Game. Alors que là, dans cette nouvelle version de Hunger Game, tu as carrément deux chances. Ça donne plus d'avantages de pouvoir gagner, mais ça donne plus de stratégie que l'ancienne version. Alors que dans la précédente game que j'ai fait sur ce jeu, j'ai pas gagné et j'ai pris le dragon dans la précédente game. Là, dans cette nouvelle game, je vais essayer de prendre ma revanche, c'est-à-dire que je vais essayer de gagner. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de musique dans le menu parce que j'ai coupé la musique du jeu, enfin du menu, pour pouvoir pour que vous puissiez mieux m'entendre pendant mon intro. Mais là, je vais rejoindre un serveur pour pouvoir bien sûr faire la game parce qu'il faut bien sûr rejoindre un serveur parce que ce Hunger Game est uniquement multijoueur. Alors c'est parti. Je vais essayer de prendre une autre stratégie de pouvoir gagner dans cette game cette fois-ci. Parce que ma stratégie dans la précédente game, j'ai trouvé elle était quand même assez bonne. C'est juste que j'ai pas eu assez de dinos. Et peut-être pas assez de puissance. Peut-être plus que je ressens de puissance et plus que je deviendrai presque immortel de pouvoir mourir. Pour ceux qui sont nouveaux à regarder cette vidéo, sachez que l'endroit où vous apparaissiez dans un serveur, c'est qu'avant il n'y avait pas tous ces trucs. Mais là, dans cette nouvelle version, c'est maintenant le cas. Il y a maintenant des nouveaux trucs dans cette version. Vous avez un Spino ici, un Stego ici, un Parasaur là-bas, un T-Rex, un Dodo là-bas, un Gallimimus, un Triceratops, un Mammouth ici, et là, vous avez un Kairoku. Et je pense que je vais faire comme la précédente game, c'est-à-dire que je vais couper l'enregistrement et dès que la game commence, on se trouve pour commencer la game. On se trouve tout à l'heure. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Le timer est en haut à gauche pour ceux qui ne le savent pas. Le match a démarré. Oh, un petit lag. Et là, vous êtes à l'eau de Quetzal. Et on doit attendre que le spawn puisse commencer dans 10 secondes à peu près. Et là, j'ai déjà 30 points de dino. Et dès que le spawn a fini, je dois appuyer sur la barre d'espace pour pouvoir m'éjecter. Là, je me suis injecté. Et là, lorsque vous vous éjectez, vous avez un Cynomacrops dans votre dos. Je peux m'éjecter carrément dans le fond. Vers le bas. Je vais m'éjecter vers le bas. Pour pouvoir aller plus vite. Et là, il y a un boss ici. Vite, 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 vite. Oh oh, j'ai déjà aggro l'argent à vis. Oh non. Oh oh. Je vais déjà tuer. Je vais essayer d'endormir ces Smilodons. C'est bon, j'en ai endormi un. Il reste l'autre. Ah, il est mort. Allez, endors-toi. Oh non. Oh non, il y en a un autre.
Oh non, il y a un scorpion. Je l'ai vu. Ah, il y a un autre là-bas. Je vais d'abord affaiblir cet agent Tavis. Oh! Il a failli me toucher. Allez, endors-toi. Oh là, heureusement que le scorpion est ici. Je vais en côté pour accéder au loot. Pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh non, non, comment ça fonctionne? Ah, j'ai une épée. Oh, j'ai un lance-roquette. Oh non, 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 non. Oh non, je m'agoue de mourir. Oh, il y a un Archéoptérix. Je vais changer d'arme. Je vais prendre... Oh non, j'ai aussi des flèches de feu. Intéressant. C'est bon, là il est mort. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dans ce loot? Je vais crafter plus de flèches tranquille. Je vais me fabriquer plus de flèches en feu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça m'intéresse aussi. Et là, on a plus de système de poids. C'est-à-dire qu'on peut plus être lourd. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais essayer de me balader dans la montagne pour voir si ça n'est pas un gros dino qui pourrait m'intéresser. Ah, tiens, il y a un T-Rex. Et un T-Rex, ça donne beaucoup de points de dino. Donc si j'arrive à le descendre, ça peut mener... Ah, ça peut mener plus 10. Ce qui est intéressant avec les flèches en feu, c'est qu'elle donne d'autres dégâts. Allez. Allez, allez. Faut que les Stegos meurent. C'est bon. Oh oh. Par contre, les Stegos vont mort. Oh oh. J'entends un joueur. J'entends un joueur. Oh oh. Allez, allez. Plus de flèches. Plus de flèches. Je l'entends. Alors, une autre créature. Ok, donc je dois aller plutôt par là. Parce que la zone arrive de par là. Faut vite que je me dépêche. Et j'ai entendu un joueur. Vite, 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 vite. Je vais m'éloigner. Et je pense qu'il n'y a rien au sommet de la montagne. Oh oh, je l'entends toujours. Je l'entends de loin. Allez. Oh, la zone se rapproche. Vous voyez la zone bleue? C'est la zone bleue que vous devez... Si vous la dépassez, eh bien, vous allez perdre des vues jusqu'à la mort. Donc, du coup, vous devez absolument pas dépasser la zone. Et là, je m'écarte parce qu'il y a des Cantrosaurus. Et les Cantrosaurus sont territoriales. Parce que si je m'approche d'eux, ils vont m'aggro. Et je vous dis, les Cantrosaurus, comme eux, ils font beaucoup de dégâts. Et là, il y a plein de Smilodons. Oh oh, ils m'ont vu. Allez. Je vais tous les descendre. Et eux, ils vont faire très mal. C'est bon. Oh non, pas le scorpion. Pas le scorpion. C'est bon. Je vais changer. Là, je mets... Oh, un terrain bird. Non, pas le terrain bird. Le terrain bird est très rapide. Oh non, 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 il y en a un autre. Allez, on va prendre l'épée.
Oh non, il y en a 3. Allez! Oh non, d'autres, encore des smilodons. Allez, restez calmes, les. Restez calmes, les smilodons. Oh, il y a un autre l'autre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez. Ah, ben je me disais, je vais le dragon. Peut-être que je vais peut-être aller chercher le dragon. Je prends tout ça. Et là, il y a un petit Baryonyx. Et ben, je pourrais peut-être me faire un petit Baryonyx.